La fin d'une ère politique. Jean-Marie Le Pen s'éteint à 96 ans le mardi 7 janvier 2025. La France a perdu l'une de ses figures politiques les plus emblématiques et controversées. Jean-Marie Le Pen, décédé à l'âge de 96 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque dans le paysage politique français, celle d'un homme qui, pendant plus de 6 décennies, a incarné les idéaux de l'extrême droite et a profondément influencé le cours de l'histoire politique du pays. Un héros du nationalisme, une vie de combat. Jean-Marie Le Pen, ancien leader du Front National et père de Marine Le Pen, a consacré sa vie à la politique, défendant la souveraineté nationale, la protection des traditions et de l'identité française, tout en étant au centre de nombreuses polémiques. Son engagement en faveur de la droite radicale et son discours virulent contre l'immigration, l'Europe et le mondialisme ont fait de lui une figure détestée par certains, admirée par d'autres. Mais, au-delà des divisions qu'il a suscitées, il est impossible de nier son influence durable sur la politique française. Son parcours a été marqué par de nombreux combats politiques, du Parlement français à l'Europe, de son ascension au sein du Front National à sa décision de le transmettre à sa fille Marine. Tout au long de sa vie, Jean-Marie Le Pen a été un symbole du nationalisme, de la souveraineté et de la lutte contre ce qu'il appelait l'establishment mondialiste. Sa carrière a été ponctuée de scandales, de polémiques et de controverses, mais il est resté une figure centrale et incontournable du paysage politique français. Des réactions de respect et d'hommage. Après l'annonce de son décès, les réactions ont été nombreuses. Parmi les premières personnalités à rendre hommage à Jean-Marie Le Pen, Jordan Bardella, actuel président par intérim du Rassemblement national, a exprimé ses condoléances sur son compte Twitter. Il a salué la mémoire de celui qu'il a affectueusement surnommé Menhir, en référence à sa stature imposante et à son rôle fondamental dans la création et le développement du Front National. Bardella a écrit avec émotion que Jean-Marie Le Pen a toujours servi la France avec une fidélité inébranlable, protégeant ses valeurs et son identité. Dans son message, Jordan Bardella a également fait part de ses pensées envers la famille de Jean-Marie Le Pen, en particulier Marine, saluant le respect et la dignité qu'il fallait accorder à ce moment de deuil. Jean-Marie Le Pen n'était pas seulement un fondateur de notre mouvement, il était aussi une figure indéfectible de l'histoire de France, a-t-il ajouté. Mais derrière ces hommages publics, c'est également une famille marquée par la perte. Marine Le Pen, sa fille, n'a pas encore réagi publiquement à cette tragique nouvelle, mais il est certain que la douleur est immense pour la dirigeante du Rassemblement national. Jean-Marie Le Pen a été non seulement un père, mais aussi un mentor et un guide pour sa fille, qui a continué son combat après lui et a porté son héritage politique. Une succession controversée et un choix de successeur. Le décès de Jean-Marie Le Pen intervient dans un contexte de changement au sein du Rassemblement national. En novembre 2022, lors du dernier congrès du parti, 2 figures majeures s'étaient affrontées pour le poste de président. Marine Le Pen, bien sûr, et Jordan Bardella, l'ancien vice-président du parti. Ce fut un événement marquant, alors que beaucoup pensaient que Jean-Marie Le Pen soutiendrait Bardella, son protégé et son héritier politique. Cependant, la réalité a été différente. Dans une interview en 2013, Jean-Marie Le Pen avait exprimé son admiration pour le jeune Bardella, alors âgé de 29 ans, soulignant qu'il représentait l'avenir du mouvement. Le Pen avait loué le leadership de Bardella et son rôle croissant au sein du parti, le qualifiant de dynamique et de prometteur. C'était un soutien tacite,
un signe de reconnaissance pour un homme qu'il voyait comme son successeur naturel et une image forte qui est restée dans les mémoires. La première et unique photographie de Jean-Marie Le Pen et Jordan Bardella ensemble, prise à Marseille, reste un symbole de leur complicité. Une légende complexe. Jean-Marie Le Pen laisse derrière lui un héritage complexe, marqué par des convictions profondes et des prises de position souvent polémiques. Pour certains, il représente le nationalisme pur, l'indépendance et la défense de la culture française face à l'invasion étrangère. Pour d'autres, il incarne un passé sombre de division, de racisme et d'extrémisme, avec des déclarations qui ont souvent franchi la ligne de la provocation. En dépit de ses positions radicales, il n'a jamais cessé de marquer les esprits et ses idées ont façonné une grande partie de la politique française. L'empreinte de Jean-Marie Le Pen dans la politique nationale est indéniable. Si son héritage est controversé, il demeure l'une des figures politiques les plus marquantes de l'histoire contemporaine de la France. Son influence continue à se faire sentir à travers le parcours de sa fille Marine, mais aussi à travers le succès du Rassemblement national qui porte aujourd'hui son nom et ses idéaux. Jean-Marie Le Pen s'éteint donc, mais son ombre continue de planer sur la droite française. Sa vie fut une lutte sans fin pour ses convictions, une vie qui, bien que divisée, a laissé une marque ineffaçable dans la politique du pays. La fin d'un cycle. À travers la disparition de Jean-Marie Le Pen, c'est aussi la fin d'un cycle politique. Son combat pour l'indépendance de la France, pour son identité et contre les forces qu'il percevait comme menaçant l'ordre national, restera un aspect incontournable de son parcours. Sa succession par Marine Le Pen a redéfini le Rassemblement national, mais l'empreinte de son père, ainsi que les ombres des controverses passées, continueront à les suivre. Les obsèques privées de Jean-Marie Le Pen, programmées pour le samedi 11 janvier 2025 à la Trinité-sur-Mer, seront un dernier acte de respect pour l'homme politique qui a marqué des générations de Français. La famille, dans l'intimité, se souviendra de celui qui a dédié sa vie à la politique, à la France et à son héritage. La cérémonie publique, prévue le 16 janvier à l'église du Val-de-Grâce à Paris, permettra à ses partisans, à ses alliés politiques et à ses opposants de lui rendre un dernier hommage en soulignant la complexité de son héritage et la polarisation qu'il a engendrée au sein de la société française.